Ok, comme vous le savez sûrement, le Japon c'est un pays où le travail et la discipline c'est quelque chose de fondamental. Dormir sur son lieu de travail c'est même bien vu, on appelle ça le inemori. Et parmi les gens qui se surmènent au Japon et qui ont une éthique de travail conséquente, on peut notamment citer les mangaka. Alors eux c'est vraiment un cas à part parce que pour certains ils travaillent 18 heures par jour, ils ont 3 heures de sommeil par nuit, ils se détruisent la santé à boire du café, à manger des nouilles de merde parce qu'ils ont pas le temps de se faire à manger correctement. Et donc ça fait des mangaka des personnes vraiment très déterminées dans la vie. Et bah dites-vous que même parmi ces mangaka il y a des mecs qui sortent du lot de par leur détermination. Et quand je dis ça, je pense notamment à ce mec là, un japonais, comment il s'appelle déjà? Yoshihiro Togashi, un truc comme ça, je crois, je pense que vous connaissez pas. Bref, c'est un petit mangaka qui galérait de ouf, tu vois, il dormait par terre, il avait pas d'argent. C'était la galère totale, ces mangas, ils faisaient que de flop. Et tu vois, malgré tous ces échecs, il y a un truc qui faisait toujours avancer ce Yoshihiro. Et cette chose, c'est sa philosophie de vie. Et elle est assez simple à comprendre en vrai. Elle consiste juste à se dire que peu importe si tu détruis ton corps, tes relations sociales et même tes finances, on s'en bat les couilles tant que tu sors le meilleur manga possible. Et cette mentalité de matrixé ou de winner, t'appelles ça comme tu veux, bah elle a fini par payer, forcément, le travail ça paye des fois les gars. À force de persévérance et d'échecs, bah Yoshihiro Togashi il a fini par sortir un truc qui allait un peu marcher dans le Shonen Jump. C'est un petit manga là, qui est sorti un jour de 3 décembre 1990. Je crois que ça s'appelle Yu Yu Hakusho et bah sans le savoir il a sorti un des mangas les plus influents de l'histoire. Un shonen qui a façonné la majeure partie de vos personnages préférés, que ce soit un Sasuke ou même encore un Ichigo, ils portent tous en eux l'héritage de ce manga. Et je parle ici évidemment de Yu Yu Hakusho. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven. Aujourd'hui je suis très heureux de vous revoir parce qu'on va parler d'une œuvre majeure et qui est bien trop sous-cotée à mon goût, notamment en Occident, qui est évidemment Yu Yu Hakusho. Mais avant de parler de ça les gars, abonnez-vous à mon TikTok, je fais des sketchs là-bas et sur Twitch, je suis dans live tous les soirs et Instagram, mais tu connais, je poste mon quotidien et tout, ça veut dire si tu m'aimes bien mon frérot, viens, c'est bon, c'est énervé. Alors pour se recentrer sur le sujet de la vidéo, comme je l'ai dit, Yu Yu Hakusho c'est vraiment une œuvre qui est très sous-cotée en Occident. Et ça c'est notamment dû à l'importation du manga qui a été un peu catastrophique, notamment l'animé. Bon, on va pas en parler parce que moi faut savoir que Yu Yu Hakusho, j'ai vraiment juste vu le manga. J'aime bien voir le matériel d'origine pour savoir où l'auteur il voulait en venir, pour vraiment m'accaparer l'œuvre d'origine, tu vois ce que je veux dire, c'est normal en vrai. Mais j'ai regardé quelques épisodes pour que vraiment je puisse avoir un recul sur l'œuvre et que je puisse vous en parler parce que je sais que toi t'aimes pas lire, t'aimes bien les animés en fait, espèce de branleur va. Et comment parler du Yu Yu Hakusho sans évoquer Hunter x Hunter? Alors sachez que sans Yu Yu Hakusho, il n'y a pas de Hunter x Hunter. Les similitudes entre ces deux œuvres sont terribles. Que ce soit les personnages, qui ont été tout simplement recopiés, Togashi c'est un branleur un peu des fois. Les thématiques avec l'occulte un peu, tu sais, Togashi aime bien les sujets sérieux, qui rentrent en profondeur, qui sont dérangeants et tout. Bah dans Yu Yu Hakusho on a les prémices de tout ça. Et sachez que Yu Yu Hakusho ça met à l'amende plein de shonen actuels. Et je dis pas ça parce que je kiffe Yu Yu Hakusho, c'est vraiment vrai, c'est factuel et on va voir tout ça aujourd'hui. Mais la question à laquelle on va répondre évidemment les gars c'est pourquoi Yu Yu Hakusho c'est aussi influent que ça, parce que depuis le début je parle, je suis en train de sucer Yu Yu Hakusho, mais à aucun moment j'ai donné des arguments. Et on va tout simplement commencer par parler des personnages qu'il y a dans Yu Yu Hakusho qui ont influencé, mais tous les personnages de manga que t'as vu, la majorité c'est Yu Yu Hakusho. Et on voit ça tout de suite mon frère. Déjà premièrement on est obligé de parler du héros principal de l'œuvre, Yusuke Urameshi. Il y a tellement de choses à dire sur ce héros. Pour les plus pointus d'entre vous, Yusuke il est un peu inspiré de Joe Yabuki dans Ashita no Joe. Tu sais un peu les anti-héros qui sont ni méchants ni gentils, qui sont nuancés. Bah ça moi c'est mes héros préférés en vrai. Parce qu'il y a une rupture entre Yusuke et les autres personnages de shonen habituels. Yusuke c'est une Kaira de ouf, il va se péter contre des mecs, il fait des descentes à lui tout seul dans la cité d'à côté, il s'en bat les couilles. Et il fait pas ça parce qu'on le persécute. Non, il fait ça parce qu'il a envie de se péter, il kiffe ça. Donc en soi c'est un mec, il est pas carré, t'as vu, c'est un méchant, il aime trop la bagarre, tout ce qui est négatif et tout. Mais malgré ça, il a une part de bonté en lui. Et ça on va notamment le voir quand il va se sacrifier pour sauver le petit gamin qui a traversé la route. Il va mourir pour lui. Et même les instances célestes de Yu Yu Hakusho, ils savaient pas si on devait le mettre en enfer ou au paradis. Et c'est là que le personnage de Yusuke il est vraiment intéressant. Parce qu'il est aussi entre le bien et le mal. Et ce modèle de héros selon moi il est évidemment inspiré de Joe Yabuki. Mais Yusuke c'est pas une simple copie. Il a vraiment été bien exécuté, il a notamment inspiré selon moi Ichigo. Et quand on voit l'influence de Bleach dans le monde du manga, avec notamment des œuvres comme Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et plein d'autres, bah on peut vraiment voir que Yu Yu Hakusho c'est vraiment le padré des mangas actuels. Parce que Yusuke et Ichigo, c'est deux Kaira qui se pétassent souvent, qui vont dans le monde spirituel, qui sont pas niais, c'est pas des héros traditionnels, c'est Ichigo, c'est pas un mec qui fonce dans le tas, il réfléchit pas, il mange beaucoup et tout. Non, il est plus humain que ça, comme Yusuke. Mais pour en revenir à Yusuke, cette dualité entre le bien et le mal, elle va jamais s'estomper. Le personnage, il va toujours rester cohérent envers lui-même. Et pour parler de ça, pour moi, il y a une scène qui est vraiment marquante. C'est un léger spoil, tu peux rester, t'inquiète, c'est rien. Quand Yusuke, il affrontait un ennemi qui lui foutait vraiment le seum, il voulait vraiment l'éteindre. Bah Yusuke, il est vraiment allé à fond pour le niquer. Sauf qu'en faisant ça, il a failli le tuer. Et là, on a vraiment pu voir
que Yusuke, quand il lui a donné le coup fatal, il était en mode putain, j'aurais pas dû le tuer, c'est pas bien de faire ça. Mais en même temps, il regrettait pas tant que ça son choix. Parce qu'en vrai, il le méritait de mourir, le médecin, il a tué plein d'innocents et tout. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait kiffer parce qu'en vrai, ça aurait été relou de voir un Yusuke qui regrette son geste et tout, tu sais, c'est pas cohérent, le mec, c'est une Kaira, il s'en bat les couilles. Mais en même temps, c'est pas un meurtrier. Et c'est en ça que Yusuke, il est vraiment super intéressant comme personnage et il a façonné plein d'autres personnages. Et pour continuer sur les protagonistes, on va parler de mon gars Kuwabara, mon préféré. Alors pour ce qui est de Kuwabara, c'est un peu le rival loyal de Yusuke. À la base, les deux, ils sont tout le temps en bif, qu'ils s'embrouillent, ça se pète en sortant de l'école et tout. Mais au fur et à mesure, ils vont nouer une vraie relation. Alors évidemment, ça reste des rivaux. Mais Yusuke va prendre une longueur d'avance de ouf comparé à Kuwabara. Mais il y aura toujours cet esprit de rivalité qui va être présent. Et ça va être de la rivalité saine, contrairement à Yae qu'on verra plus tard. Mais ce qui est attachant avec ce personnage, c'est un peu son côté naïf. Parce que Kuwabara, c'est un vrai sgeg dans la vie. Il est impulsif, il réfléchit pas à ce qu'il fait. Mais malgré ça, il a une bonté de ouf, il a quelque chose de noble en lui. En quelque sorte, c'est un peu le type de personnage où c'est un peu le mec loyal de ouf et tout. Malgré qu'il soit pas très fort, il va toujours foncer dans le tas, il va toujours porter ses couilles. Et malgré le fait qu'il y ait pas beaucoup de choses à raconter avec ce personnage, il va toujours être mis en avant d'une manière ou d'une autre. À un moment, Kuwabara, c'était un mec, il était à la ramasse au niveau puissance, comparé à Yae, Kurama et tout. Togashi va lui donner une importance de ouf parce que ça va être le seul à avoir une épée tridimensionnelle qui peut couper dans toutes les dimensions. Et ça fait qu'il est jamais vraiment mis totalement en retrait. Pour mon plus grand plaisir, parce que Kuwabara, c'est vraiment mon perso préféré, c'est mon chouchou en fait dans Yu Yu Hakusho. La tête d'homme, il est attachant ce bâtard. Enfin bref, ça c'est une petite digression, mais pour parler d'un personnage qui a été vraiment extrêmement influent dans le monde du shonen, bah on est obligé de parler d'Yae en fait. C'est même pas le personnage principal, mais c'est vraiment le personnage le plus influent de tout Yu Yu Hakusho. Alors là, on touche à un personnage ultra culte et surtout putain d'influent. Déjà, son côté mystérieux et taciturne, tu sais, il parle pas, il est froid, il est distant. Il a un peu un charisme à la Dark Sasuke, tu vois ou pas? Et justement, Sasuke s'est complètement inspiré de Yae. Déjà, rien que sur le chara design et sur la personnalité, c'est tellement flagrant, c'est une folie. Et même si on veut pousser la comparaison, il y en a un qui a le Sharingan, l'autre qui a le Jagan. Il y en a un qui maîtrise les feux et bah l'autre aussi en fait. Mais attendez, je suis pas en train de dire que Sasuke c'est un plagiat d'Yae, hein. Loin de là, Sasuke c'est un excellent personnage. C'est juste que pour vous introduire Yae et son influence, bah je suis obligé de vous parler de sa ressemblance avec Sasuke. Parce qu'au vu de la popularité et de l'impact que Sasuke a eu dans le shonen, bah franchement on est obligé d'applaudir Yae parce que c'est de lui que découle le personnage de Sasuke les gars. Et c'est pas rien. Et croyez-moi, il y a énormément de personnages qui sont inspirés de Yae, hein. Je peux vous citer Levi Ackerman. À l'image de Yae, c'est un mec, il est petit, distant, strict. T'as vu, c'est un mec, il est hard, il rigole pas. Et bah ça, encore une fois, ça découle de Yae. Enfin bon, tout ça pour dire que Yae, à lui seul, c'est vraiment un argument pour dire que Yu Yu Hakusho, c'est un des shonen les plus influents de l'histoire. Et pour continuer avec les personnages influents qui sont présents dans Yu Yu Hakusho, on est obligé de parler de Kurama. Alors dans une moindre mesure, il est aussi influent que Yae. Pour vous poser un peu l'archétype du personnage, Kurama, tu sais, c'est un peu le mec beau gosse, intelligent, il est un peu androgyne, il ressemble à une meuf, et c'est un mec, il est élégant, t'as capté, il utilise un fouet pour se péter, frère. Et bah ce personnage qui est Kurama, il a inspiré plein de personnages, donc notamment Kurapika, c'est évident pour son côté intelligent, androgyne aussi parce que Kurapika ressemble à une meuf comme Kurama. Et pour moi, le personnage le plus parlant, c'est notamment Aku dans Naruto. Androgyne, intelligent, froid. Aku, c'est vraiment la personnification de ce que représente Kurama dans le monde du shonen. Enfin bon, tout ça pour dire que Yu Yu Hakusho, ça a vraiment posé les bases de l'archétype de certains personnages dans le monde du shonen. Et cet héritage, je trouve qu'il est vraiment sous-estimé. Enfin bref, vous vous rappelez dans l'intro quand je vous ai dit que Yu Yu Hakusho, c'est une masterclass de ouf? Ouais, tu t'en rappelles. Et si je dis ça, c'est évidemment pour parler de l'œuvre en général, mais pour moi, ce qui ressort vraiment et ce qui brille dans cette œuvre, c'est vraiment les méchants. Et on voit ça tout de suite. En fait, ce qui est exceptionnel avec les méchants dans Yu Yu Hakusho, c'est que des personnages qui ont plusieurs facettes. Ils sont multidimensionnels. Ils sont pas simplement méchants pour être méchants. Et ça, c'est pas forcément un défaut pour un méchant. Parce qu'on peut citer Freezer en vrai. Il a pas vraiment d'objectif et c'est un des plus grands méchants de l'histoire du manga. Mais ça, il y a que Toriyama qui sait le faire, les méchants absolus. En vrai, c'est lui qui a la recette, c'est lui qui maîtrise ça. Mais pour moi, Togashi, il a également réinventé ce truc de méchant absolu. Où il va rajouter une certaine profondeur à ce type de méchant. Et quand je dis ça, je pense notamment à Toguro. Et là, on s'attaque à un gros morceau, les gars. Toguro, c'est vraiment une masterclass de chez masterclass au niveau antagoniste. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le saisir parce que Toguro, c'est vrai que ses objectifs, ils sont super simples, voire basiques. Il veut être le plus fort, il est en quête perpétuelle de puissance. Et c'est vrai que c'est assez simple, dit comme ça. Mais là où le personnage de Toguro, il est super intéressant, c'est notamment ses motivations et ce qui l'ont poussé à vouloir accomplir cet objectif. Parce que Toguro, à la base, c'est même pas un démon, le mec, c'est un humain, tu vois, c'est un artiste martial, il a fait plein de tournois d'arts martiaux. Et il avait même un dojo avec des pratiquants et des élèves. Sauf qu'un jour, il y a un démon, il est venu, il a niqué tous ses élèves et même sa meuf devant lui, son âme sœur, son amoureuse, en la personne de Genkai, et il a rien pu faire parce qu'il était impuissant. Tu vois, c'est un démon de classe S, le bordel, il les a tous enculés. Et ça, bah, ça a brisé mentalement Toguro et de là, il va passer un pacte avec les démons. Sauf que ce pacte, il lui fait perdre son humanité et s'il en venait à mourir, bah, il allait être jugé comme un démon, c'est-à-dire qu'il allait finir en enfer. Et de là, il va vouer toute sa vie à sa quête de puissance, il va s'entraîner. Et ses objectifs, bah, ils vont être super cohérents avec la manière d'être de Toguro parce que Toguro, c'est un mec, il est froid, il a une discipline de fer.
Il a un sens chevaleresque du combat, dans le sens où il va jamais refuser un 1 contre 1, et il va toujours se battre en 1 contre 1 sans tricher. Et à l'inverse, les mecs qui trichent, les mecs qui lui tournent le dos et ceux qui utilisent des méthodes bizarres, bah il va les exécuter froidement. Et ça fait que Toguro c'est pas un méchant fondamentalement malveillant. Il va pas croiser un innocent et le tuer bêtement. Non, chaque meurtre ou chaque choix malveillant qu'il va faire, entre guillemets, ils vont être choisis avec, de la réflexion. C'est pas un sadique dans l'âme, Toguro, mais malgré tout, il a une part d'humanité en lui. Et ça, on a notamment pu le voir lors de sa mort, quand il va être condamné à l'enfer et qu'il va revoir Genkai, son amour de jeunesse. Il va exprimer des remords. Mais malgré ça, son côté humain, il va lui faire porter le poids de la culpabilité de ses péchés. Et ça, on a notamment pu le ressentir dans son regard. On a l'impression qu'il estime qu'il mérite de souffrir pour tous les péchés qu'il a commis. Et on ressent que selon lui, c'est la seule manière d'expier ses péchés. Et de là, on va compatir pour ce personnage qui est Toguro. Et compatir pour un antagoniste, c'est quand même pas mal. Et ça s'est fait vraiment progressivement. On a commencé avec un mec qui nique la mère à tout le monde, pour finir avec un mec avec lequel on compatit. Franchement, c'est fort. Il est rentré par la grande porte et il est sorti par la grande porte, avec une fin certes amère et triste, mais cohérente avec le personnage et la vision de l'auteur. Donc franchement, Toguro certifié masterclass. Et croyez-moi, c'est pas la seule masterclass au niveau des antagonistes dans Yu Yu Hakusho, parce qu'on en a un autre qui est un sacré client aussi. Shinobu Sensui, c'est quand même pas mal. Et lui, il suit un peu le même schéma que Toguro, parce qu'à la base, Sensui, c'est un humain et encore plus, c'est un détective des esprits. Dans le sens où lui, sa fonction, c'est vraiment d'exécuter les démons afin de protéger les hommes. Et depuis tout petit, il est au contact des démons. Et les démons, par définition, ils sont négatifs, ils sont malveillants. Sauf qu'il y en a pour certains qui n'ont pas forcément cet aspect de malveillance en eux, comme par exemple avec Kurama. Et Shinobu, en grandissant et en devenant détective des esprits et en exécutant des démons toute la journée, il va tomber sur un démon qui va devenir son pote. Et il va nouer des vraies relations. À ce moment-là, il va se dire, wesh, c'est une dinguerie, depuis que je suis tout petit, je tue des démons, et je viens de me rendre compte qu'il y en a qui méritent pas vraiment la mort. Les démons, ils sont pas tous hostiles envers l'homme. Mais le truc qui va le faire passer de l'autre côté, et qui va le rendre démoniaque avec un point de non-retour, c'est vraiment quand Sensui va être booké sur une mission, où il devait tuer des démons comme d'habitude, sauf qu'en arrivant sur place, il va tomber sur un truc qui va le traumatiser de malade. Il était tombé sur un groupe d'humains qui étaient en train de faire subir les pires sévices aux démons. Torture, meurtre, et même V. Et ouais les gars, c'est sous-entendu avec cette case. Et de là, Sensui va être traumatisé, il va être choqué, et il va décider de devenir un démon. Non pas pour être puissant comme Toguro, mais juste pour détruire l'humanité. Il voulait vraiment mettre fin à l'espèce humaine. Et ça, ça va être accentué quand il va avoir la cassette noire entre ses mains. Et cette cassette, c'est impossible pour un homme de la regarder et de pas devenir fou. Et Sensui, ce malade mental, ce qu'il va faire, c'est qu'il va la regarder. Et il va développer une haine viscérale envers les humains. Et de là, il va vouloir ouvrir un portail des démons vers le monde des hommes afin de laisser les démons entrer sur le territoire des hommes et tous les tuer en fait. Et Sensui, c'est un mec qui a développé de la schizophrénie, dû au choc qu'il a eu en voyant les humains faire subir les pires sévices aux démons. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que déjà, aborder ce personnage avec le prisme de la maladie mentale, j'ai trouvé ça kiffant. Surtout dans un shonen, c'est assez rare. Et en plus de ça, t'arrives à comprendre ses intentions en vrai. Parce que quand tu réfléchis bien, les hommes, c'est vraiment des merdes en vrai. Je vais pas réécrire l'histoire, et je vais pas non plus vous rappeler les nombreux crimes que l'homme il a commis durant son histoire, mais on est pas mal comme espèce les gars, on est vraiment des merdes hein. Et en plus de ça, Sensui il incarnait une vraie menace quand il est apparu. C'était le premier démon de classe S auquel on était confronté dans l'œuvre, et le mec il était à deux doigts de réussir son objectif, et de tuer tous nos protagonistes, il pouvait rien faire contre lui. Heureusement que Yusuke il a eu un power-up. Il était vraiment à deux doigts de détruire le monde ce mec hein. Et encore une fois les gars, je vais me répéter, mais ce mec il est certifié masterclass. Shinobu Sensui, il y a énormément de choses à dire et c'est un des méchants les plus sous-cotés que j'ai vu dans l'histoire du shonen. Et même du manga en général, il y a personne qui en parle. Eh les gars, je vous prends en témoin, mais je pense que je vais faire une grosse vidéo sur ce personnage parce que waouh, il y a tellement de choses à dire. Enfin bref, c'est en ça que Yu Yu Hakusho c'est exceptionnel. Avec des protagonistes qui sont super intéressants et des antagonistes qui, frère, sont incroyables. Et pour faire une petite interlude, on est obligé de parler des combats dans Yu Yu Hakusho. Ce qui est génial avec Togashi, notamment dans Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, c'est que les combats ils se ressemblent jamais entre eux. Il y a toujours une petite subtilité, un petit aspect stratégique qui fait que t'es vraiment à fond dans le combat. Tu vois, c'est pas juste des grosses patates, des grosses mandales et tout. Ça arrive des fois, évidemment, ça nous fait plaisir, c'est un shonen quand même. Mais en général, il arrive toujours à créer des nouvelles situations originales. Et ça, moi perso, ça me fait vraiment kiffer. Que ce soit quand ils arrivent dans la maison des énigmes, et même certains combats dans le tournoi dont on va parler plus tard, ça arrive toujours à se réinventer. Et heureusement parce que dans Yu Yu Hakusho, il y a énormément de combats. Et juste nous faire un truc où c'est que des patates, où c'est que des Reigan, ça pue sa mère. Et vu qu'on parle des combats, autant parler du plus grand tournoi de l'histoire du manga, qui est celui de Yu Yu Hakusho. Et ça c'est unanime, c'est pas moi sur ma petite chaise de con qui dit que c'est le plus grand tournoi des shonen. C'est consensuel de dire ça. Que ce soit les combats qui sont tous mythiques les uns autant que les autres. Et moi ce qui m'a fait vraiment tilter dans cet arc, c'est que tout le monde est mis en valeur. Que ce soit Yei, Yusuke, Kuwabara, Kurama, et même Genkai, ils sont tous mis en avant. Ils ont tous leur moment de gloire, leur développement avec des combats d'anthologie.
Parce que les combats, ils servent pas que à se battre et à gagner. Non, ils sont utilisés pour pouvoir développer les personnages, notamment avec Kurama. Quand on voit sa véritable forme, ça permet de nous rappeler que c'est un vrai démon. Et encore une fois, comme je l'ai dit pour les combats dans Yu Yu Hakusho, ils arrivent toujours à se réinventer. On n'est jamais sur la même continuité de combat où c'est juste des patates. À part pour le dernier combat, celui de Yusuke contre Toguro. Ah ça les gars, fallait être là. Déjà au-delà du fait que Yusuke et Toguro, le combat il est parfait. Parce que juste avant, Yusuke il s'est fait massacrer par Toguro. Et il a tué Genkai, donc son maître. Yusuke à ce moment-là, il avait grave le seum, comme le lecteur en vrai. Quand tu regardes l'œuvre, t'as le seum contre Toguro, t'as envie qu'il se fasse niquer sa mère, sauf qu'il est beaucoup trop fort ce bâtard. Et ça crée des vrais moments d'anthologie, ça crée des vraies émotions quand tu regardes l'œuvre. Et c'est pour toutes ces raisons que Yu Yu Hakusho c'est légendaire, et c'est sûrement l'un des plus grands shonen qui ait jamais existé. De par son influence, sa qualité, sa longévité, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Donc on peut considérer Yu Yu Hakusho comme un des plus grands shonen et même un des plus grands mangas qui ait jamais existé. En tout cas, merci d'être resté jusque là les frères, on s'attrape la semaine prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Twitch, Insta, la totale, TikTok. On s'attrape la famille, c'était Leven, merci beaucoup.